Ouais, les amis, j'ai reçu mon petit paquet, donc je vais installer des feux de rappel clignotants. Ce qui est bien, c'est que je vois qu'ils ont déjà collé le diapason dessus, donc je ne vois même pas m'amuser à recoller l'autre. Alors, il y a chaque côté, donc un côté, deux côtés, et ici les cosses T, donc pour faire des connexions directes sur le câblage, sans devoir découper ou souder. Donc voilà, je vais installer ça. Je ne sais pas pour combien de temps j'en aurai. Une fois que c'est fait, je vous montrerai le résultat. Donc voilà, le but, c'est d'aller remplacer ce diapason par celui-ci, avec les LED intégrées, et de passer les fils à travers le carénage et d'aller se connecter sur les clignotants et sur un plus après contact. Donc voilà, je vais commencer par démonter le carénage. Les deux vis. Ici en dessous. Voilà. Et puis, pour enlever le carénage, tirer un petit peu vers soi et pousser dans la direction nord-ouest, donc en haut et vers la gauche. Donc c'est grosso modo un angle de 315 degrés de façon à enlever. Voilà. Ici il y a un velcro. Ici. Et donc ces deux petits velcro, il faut faire attention. Alors après, donc ici il y a le plus et le moins pour les clignotants, donc je vais me connecter sur le bleu qui est le clignotant, qui est le positif, enfin j'espère, parce que il y a un marron, un bleu, mais je pense bien que c'est le positif. Et soit je me connecte le négatif sur le brun, ou je vais chercher un négatif ailleurs, et puis après je devrais me connecter sur un plus après contact. Donc maintenant, je vais décoller le diapason. Je vais voir si ça va simplement avec un cutter, sinon je devrais chauffer un petit peu. Je vais voir ce qu'il en est. Allez, délicatement. On va se mettre un peu de stalmé dans les doigts. Alors, je vais d'abord préforer. Je vais préforer ici. Il y a un petit emplacement. C'est les câbles. Voilà. On va y aller progressivement pour ne pas casser. Maintenant, je peux prendre la plus grosse. C'est ceci. Je pense que ça va aller. Oui, on va faire. Gros. Le fil ici n'est pas passé, ça va bien. Je vais le faire. Tout de suite. Et voilà comment ça se présente.
qu'à l'installer, le connecter. Donc maintenant je vais faire les connexions d'abord sur la moto. Donc maintenant je vais aller me mettre sur le plus du clignotant. Donc les connecteurs en T, ça se présente comme ceci. Il suffit de clipser comme ça et le serrer sur le fil et puis après mettre ça et connecter. Donc voilà, on va voir maintenant s'ils m'ont donné les bonnes mesures. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut un peu dénuder ici, mais ce n'est pas facile. Je vais encore un petit peu le dénuder. Allez les amis, j'ai connecté provisoirement et on va vérifier si c'est bon. Donc je vais mettre le contact. En principe, je devrais avoir les feux de jour qui s'allument. Oui, ça c'est déjà bien. Voilà, parfait. Et alors je vais mettre le clignotant. Ouais, nickel, voilà. Donc, ah bah c'est très bien. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à remonter et puis commencer du côté gauche. Voilà, j'arrête le clignotant et d'office le feu de jour se met. Et quand je coupe, il s'éteindra au bout de 30 secondes ou 45 secondes, je pense. Voilà, c'est parfait. Voilà, je vous montre comment j'ai passé les câbles. Donc bien sûr, j'ai pris le soin de mettre un passe-câble ici pour éviter de blesser les fils de ce côté-ci entre le diapason. Le diapason, voilà, ici j'ai ajouté sur les fils la toile isolante et comme ça c'est propre et bien protégé. Voilà, et maintenant j'ai plus qu'à remonter le carénage, fixer le petit boîtier ici, donc ce boîtier ici je vais coller et puis connecter. Voilà. Après j'ai fait le côté gauche, le plus après contact. Je ne sais pas si je vais venir le récupérer ici, sinon ça veut dire que j'aurai une rajoute de fil. Je vais essayer de trouver un plus après contact de l'autre côté. Mais comme j'ai installé des prises USB et USB-C sur la prise accessoire, donc je vais bien trouver un plus après contact de ce côté là. Donc j'arrête les clignotants et ça va se remettre en feu de jour. Voilà. Et là maintenant je vais mettre les 4 clignotants et je vais vous montrer de face. Donc là et là, voilà. Donc tout fonctionne parfaitement bien. Quand on coupe le contact, bien sûr, on coupe le contact, il y a une temporisation de plus ou moins 30 ou 45 secondes.